L'UBTEC, l'Union des Baoulés Traditions d'épargne et de crédit, la banque des paysans aux conditions des paysans. Depuis 1990, date de sa création, les paysans l'ont adopté, aussi bien dans la région du Nord que dans les autres régions du Burkina Faso. L'UBTEC et le monde rural, c'est une histoire d'amour et de solidarité dans le meilleur, tout comme dans le pire. L'Union des Baoulés Traditions d'épargne et de crédit, qui est une institution de microfinance créée par la plus grande organisation paysanne du Burkina, qui s'appelle la FNGN. Pour ce qui concerne les activités de nos jours, tout se porte bien. Le monde paysan, tant qu'ils seront dans leur localité respective, nous ferons l'effort nécessaire pour continuer à les servir. Parce que c'est la raison d'être de notre institution. Mais tout ça, ça s'est fait également grâce à l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires que nous avons. Je citerai entre autres SOS Fin, qui nous accompagne depuis plus d'une dizaine d'années. Et il y a également la CIDE qui nous accompagne depuis plus d'une dizaine d'années. Sur, en tout cas, soit au niveau de l'exploitation ou bien sûr des investissements spécifiques. Agriculteurs, éleveurs, commerçants, couturiers, hommes et femmes, bref, les bénéficiaires de l'accompagnement de l'UBTEC sont de toutes les catégories. Pour cette campagne qui s'achève, ce sont 600 millions de francs CFA octroyés à plus de 1000 producteurs. Nous avons pu financer en tout cas plus de 1000 et quelques bénéficiaires agricoles pour une enveloppe de plus de 600 millions. Nos interventions, c'est essentiellement de deux ordres, c'est notamment l'épargne et le crédit. Et ces services financiers sont orientés effectivement à l'endroit du monde paysan et qui consiste effectivement à leur consentir du crédit et aussi à les aider à mobiliser une partie donc de leurs revenus sous forme d'épargne. Au niveau de la mobilisation de l'épargne, nous sommes autour de 4 milliards 200 millions que nous avions comme en cours d'épargne mobilisée. Et au niveau du crédit, nous sommes à plus de 2 milliards 500 millions que nous avons pu en tout cas octroyer à la population. En cette fin de campagne, sur fond de menaces terroristes et de maladies à coronavirus, le directeur général de l'UBTEC veut avoir des nouvelles des membres de l'Union. Il a donc décidé de descendre sur le terrain. Objectif, encourager les producteurs et toucher du doigt la réalité pour mieux préparer les prochaines interventions. C'était opportun de revenir après la campagne financière pour s'entretenir avec eux, discuter directement avec eux sur le terrain pour les rassurer de notre accompagnement, bien que le contexte sécuritaire et sanitaire ne soit pas vraiment très bon. Premier point de chute de l'équipe du directeur général, Bogoya Benda, sur les périmètres maraîchers de la coopérative Mwenpanga. Rien que 2 années de collaboration et déjà, les deux parties se félicitent des résultats. Nous avons une bonne collaboration avec l'UBTEC, ce qui nous permet d'avoir des crédits pour produire. Avec nos productions, nous subvenons à nos besoins. C'est bénéfique et chacun de nous s'en réjouit. Le bilan est globalement positif parce qu'ils ont pu rembourser leurs crédits pour ce qui concerne la première phase, parce qu'ils ont dans un premier temps produit de la pomme de terre et ils poursuivent avec tout ce que vous voyez, c'est-à-dire les piments, les aubergines et autres. Les heureux de l'accompagnement de l'UBTEC ne sont pas seulement à Bogoya Benda. À Zogoré, à une trentaine de kilomètres de Wayouguia, on en compte également par centaines. Des clients des Baoli aux membres des mutuelles de solidarité, MUSO, ce sont les mêmes notes de satisfaction. Nous avons d'importants bénéfices avec l'appui de l'UBTEC.
Les femmes mènent désormais des activités génératrices de revenus. Elles sont d'ailleurs nombreuses à travailler avec la banque. Nous prenons des crédits avec la banque pour mener nos activités. Nous en tirons profit et nous remboursons la banque. Chez les maraîchers, tous le témoignent. Les récoltes sont abondantes grâce aux appuis de l'UBTEC. Seules taches noires, ils sont confrontés à un sérieux problème d'écoulement ces derniers temps. Certains sont parfois contraints de brader leur production au risque de tout perdre. Tout producteur souhaite écouler sa production avec les meilleurs prix. Mais notre difficulté se situe au niveau du marché. Avec le contexte national, le marché est tombé. Sinon, nous avons fait de bonnes récoltes. Nous assistons quand même à des méventes liées aux produits agricoles, notamment les produits maraîchers. Bon, à titre d'exemple, il y a à peine 3 semaines de cela, les sacs de piment qui se vendaient à 12 000 francs a chuté à 3 000 francs. Le poivron, dont on a financé beaucoup la production également, est passé de près de 22 500 les sacs à moins de 3 000 francs. Et donc, du coup, tout ça, ça a une conséquence quand même sur nos bénéficiaires. Cette situation résulte en partie de la pandémie du coronavirus, avec son corollaire de mesures restrictives prises par les autorités gouvernementales. Cette nouvelle maladie qui est le Covid-19, qui est venue avec des conséquences à la fois sanitaires mais également économiques. Des conséquences économiques liées pour la plupart aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Entre autres mesures, la fermeture des marchés, ZEAR et également l'interdiction des transports en commun. Et on a également le couvre-feu qui est instauré de 19h jusqu'au matin à 5h. Ça impacte vraiment négativement les secteurs informels qui constituent la majeure partie de notre cible. Notre souhait, c'est la fin de la pandémie afin que les activités reprennent. Dans nos villages, tout est basé sur l'agriculture et l'élevage. Mais plus rien ne circule. Voilà le problème. La maladie à coronavirus en a rajouté aux difficultés de l'UBTEC et de ses membres. Avant la confirmation de la pandémie, au Burkina le 9 mars dernier, il faisait déjà les frais de la crise sécuritaire. Malgré cette menace-là, le volume d'épargne n'a pas baissé. Les gens continuent à croire que l'institution, c'est un lieu sécurisé pour les permettre de mettre à l'abri de leurs revenus. Par contre, il y a une baisse des crédits, mais c'est effectivement en lien avec la menace terroriste et du fait qu'aujourd'hui, les gens, avec la psychose, avec le fait qu'il y a des marchés qui ne sont plus fréquentables, des zones qui ne sont plus accessibles, bon, bien sûr, les gens se retiennent de pouvoir prendre du crédit et investir dans une activité où ils ne sont pas sûrs de pouvoir rembourser. À ce temps-ci, le travail a sensiblement diminué à cause de la maladie, mais maintenant, au niveau de l'épargne, là-bas ça va. On le maintient toujours, puisque avec le terrorisme, les gens ont peur de laisser leur argent chez eux, donc ils continuent d'épargner. Maintenant, au niveau du crédit, là-bas ça diminue un peu, parce qu'il y a certaines zones qu'on ne peut plus intervenir. Alidou est l'un des meilleurs témoins de cette situation. Technicien de l'agriculture, il a dû abandonner son poste de Solé, une commune de la région du Nord, frontalière avec le Mali, à cause de la menace terroriste. Désormais, il réside à Ouayouguia. Au début, on était là-bas, c'était des groupes qui étaient de passage dans les villages à 20 km, 15 km. Donc, essayer de dire aux enseignants de rentrer, de bouger, de déserter les lieux, les écoles. Donc, au fur et à mesure, on a constaté que ça avançait à 5 km, donc jusqu'à atteindre notre niveau. Maintenant, vers fin 2017, on a compris qu'il fallait carrément
Bon, c'est celle-ci. Pour ce qui concerne le terrorisme, c'est vrai, depuis 2015, nous sommes dedans. Nous avons eu à fermer certaines agences à l'extrême nord suite à des attaques terroristes qui ont ciblé ces agences-là. Qu'à cela ne tienne, l'UBTEC n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mieux, elle se veut un rempart pour la résilience des populations rurales face aux difficultés sécuritaires et sanitaires. Nous ne savons pas quand est-ce que effectivement ces deux crises vont prendre fin. Donc nous utilisons des méthodes également d'adaptation au contexte pour pouvoir poursuivre les services. Quand on regarde le volume de l'épargne collectée, on se dit que les paysans font davantage confiance à l'institution. Donc, pour cela, nous aussi, nous allons poursuivre le développement des produits financiers adaptés réellement à leurs besoins, et en tout cas pour soutenir les activités économiques. Le respect de cet engagement passe également par l'appui des partenaires de l'UBTEC. Contexte national oblige, la Banque des paysans a plus que jamais besoin de leur solidarité. À l'endroit de nos partenaires, nous disons que si dans des moments moins difficiles qu'ils ont eu à nous accompagner, c'est dans des moments encore plus difficiles qu'il faut en tout cas faire preuve de solidarité. Nous pouvons nous orienter vers des milieux plus sécurisés, plus rentables, notamment en milieu urbain. Mais s'orienter vers le milieu urbain, c'est en tout cas nous enlever nous-mêmes notre raison d'être, qui est de financer le monde paysan. Maintenant que nous faisons face à une nouvelle donne, c'est vraiment en ces moments vraiment très difficiles qu'on demande davantage l'accompagnement de nos partenaires pour continuer à servir les populations sur le terrain. En attendant, les premiers responsables de l'institution ont pris des mesures pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Nous avons pris des mesures aussi de riposte par rapport au Covid-19. Nous avons pris des mesures à l'interne pour faire face à cette pandémie et poursuivre les services à l'endroit des membres. Les usagers des Baoré Tradition d'épargne et de crédit, eux, n'ont pour vœu que le retour de la paix et la fin de la pandémie du Covid-19 dans les plus brefs délais. Ainsi, ils pourront poursuivre leurs activités socio-économiques avec l'appui de leur banque, dont la mission permanente est d'offrir des services financiers adaptés pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité dans le monde rural.